Maintenant, à notre volet solidarité, coup de projecteur ce matin sur votre association, Isabelle de Préville. Vous dirigez la TILMA, une association unique en Bretagne. Depuis 10 ans, vous accueillez des femmes enceintes en difficulté, un travail que vous faites quand même un peu dans l'ombre. Et on ne parle pas d'un foyer comme on pourrait l'imaginer. Non, pas du tout. C'est pas un foyer, c'est vraiment une maison. C'est vrai que il y a d'autres lieux d'accueil mère-enfant en Bretagne, mais en tout cas, tel que nous, on l'a conçu, c'est vrai que je connais pas trop d'équivalent. L'idée, c'est que la grossesse n'est pas un handicap, c'est pas une maladie, que par contre, on peut rencontrer une situation problématique au cours d'une grossesse, soit de violence, de séparation, ou alors la vie était déjà très compliquée et puis le bébé arrivant, il faut s'organiser parce qu'on voit bien que sinon ça va pas le faire. Et donc l'idée, c'est plutôt de fournir un lieu de vie qui soit hyper coucounant, en fait. L'idée, c'est de fournir à la maman quelque chose d'hyper sécurisant, d'hyper soutenant, ce que finalement on a besoin d'avoir quand on est enceinte, parce que c'est vrai qu'on est un peu plus vulnérable. Quand on n'est pas en difficulté. Tout à fait. Et d'avoir vraiment cet environnement qui est soutenant pour qu'elles puissent ensuite être capables de prendre soin de leur bébé. Quand on l'a vécu, c'est plus facile de le redonner ensuite. De transmettre. Et vous insistez sur la dimension de la rencontre, qui a toute sa place dans votre projet. Oui. Alors c'est vrai que quand on a fondé la TILMA, on était très axé sur l'idée de préparer des femmes à devenir mères, à préparer cette rencontre entre la mère et l'enfant. On sait bien que quand on est mère pour la première fois, il n'y a pas que le bébé qui naît, il y a une autre femme qui naît aussi, qui découvre de nouvelles capacités, ou en tout cas chez qui il faut faire émerger des nouvelles capacités. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, on a bien compris qu'on n'était pas tellement là pour s'occuper des bébés, on était là plutôt pour s'occuper de femmes qui ont besoin d'être rassurées et d'être encouragées dans leur capacité à prendre soin d'un autre être humain qui arrive et qui est cet enfant. Ouais, parce qu'une mère qui va bien, c'est un enfant aussi qui va bien. Combien de femmes vous accueillez en général ? Alors, on a 5 places. On a une chambre d'urgence qui nous permet d'aller jusqu'à 6, parce que parfois, il y a des situations de détresse auxquelles on ne peut pas dire non. Mais on tourne sur... et puis, la maison est pleine en permanence. Quelle est la trajectoire de vie de ces femmes ? Elles sont plutôt jeunes il y a quand même beaucoup plus de femmes qui ont entre 18 et 25 ans, mais en ce moment, il y a une femme qui a 37 ans. On a déjà eu des femmes d'une quarantaine d'années. C'est hyper varié. On pensait vraiment accueillir un certain type de femmes. Et vous disiez même dans les milieux sociaux aussi, c'est vraiment très très large. Oui, hyper large. Et en fait, au début, on a été un peu décontenancés. En fait, c'est vraiment une des richesses du lieu. Parce qu'il y a un vrai échange entre les richesses des unes et des autres. En réalité, il n'y a pas de milieu privilégié, c'est ça que j'ai compris. Parce qu'il y a parfois des milieux plus privilégiés au niveau matériel ou financier dans lesquels il y a une solitude affective gigantesque. Et puis des femmes qui viennent parfois de milieux plus précaires ou de banlieue ou du quart-monde, on pourrait dire, mais où il y a eu une grosse entraide familiale et elles ont toutes à échanger et avec nous aussi surtout. Et dans ce lieu, ces femmes sont accompagnées à la fois par des professionnels et des bénévoles. C'est aussi une spécificité de votre association. Oui, alors c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on n'a pas de compétences, donc ça c'est quelque part peu importe dans l'équipe. Il y a évidemment des compétences professionnelles parce qu'on doit à ces femmes de les accompagner efficacement et ça c'est vraiment hyper important. Donc psychologue, assistante sociale, psychomotricienne, infirmière, etc. On travaille avec tous les partenaires de terrain qui peuvent exister sur un département dans l'aide sociale ou l'accompagnement de la grossesse. Et puis, il y a des bénévoles qui sont là aussi simplement pour être là et puis pour vivre le quotidien ensemble et échanger de femme à femme et se soutenir dans ce moment-là. Et l'idée, vous me disiez, c'était de s'emparer de la maternité comme un tremplin, en fait. Oui, exactement. En fait, il y a parfois une idée un petit peu dévalorisée de la maternité qui, finalement... l'idée que pour réussir, il va falloir que je montre que j'ai un poste à responsabilité ou que je sois, alors comme je pense à une des mamans qu'on a en ce moment qui disait tout le temps mais moi je voulais être femme d'affaires et puis là j'ai un bébé à 19 ans et puis en fait aujourd'hui quand tout d'un coup elle se met à jongler entre les couches, remplir son papier Pôle emploi ou je sais pas quoi, elle dit t'as vu je suis une femme d'affaires, j'ai dit exactement t'es une femme d'affaires et en fait de montrer que s'occuper d'un enfant et prendre soin d'un enfant c'est une tâche mais qui est éminemment magnifique et importante mais qui veut pas dire pour la que notre société. vie s'arrête en fait. Exactement. Et au contraire, les compétences acquises vont servir ensuite dans une vie professionnelle. Et vous m'aviez dit aussi en préparant cette interview, c'est aussi apprendre à aimer d'être aimé.
Oui, parce que en fait, c'est vrai que parfois il y a des situations qui nous, qui nous, même nous, sont un peu insupportables à entendre. Et donc, tout d'un coup, il y a tout notre système de pensée qui s'effondre. Et puis, il faut tout repenser en disant, c'est quoi l'essentiel ? Ok, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Jusqu'à présent, il y a tout ça qui a foiré. Mais en fait, là, t'as l'occasion de rencontrer quelqu'un et de prendre soin de quelqu'un. Et finalement, on sait très bien que dans le fond, ce qui nous rend heureux, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on est aimé et qu'on est capable d'aimer quelqu'un, tout le reste n'a plus aucune importance. Et donc, utiliser cette étape de vie, de cette rencontre entre la mère et son enfant, c'est l'occasion de guérir et de réparer beaucoup de choses pour être capable ensuite de développer tout un réseau autour de soi. Je suis totalement fan, vous l'aurez compris. Comme partout, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Comment on peut vous aider ? Comment on peut financer vos projets ? Alors aujourd'hui, on est une association loi 1901 non agréée, donc on vit de dons. Alors le département nous soutient parce qu'on a une vraie place sur l'aide pour ces femmes vulnérables sur le département. Mais on fonctionne aussi, on complète notre budget avec des dons privés. Donc n'hésitez pas à envoyer vos dons. Vous verrez sur le site internet la Tilma, et il y a des dons en ligne possibles. Merci beaucoup Isabelle de Préville d'être venue témoigner sur ce plateau. C'est vraiment une très très belle initiative. Je vous invite tous à vous rendre sur leur site internet.